La louange est à Dieu, le Créateur du monde, celui qui existe sans début, sans fin, sans endroit, sans comment et ne dépend pas du temps. Je demande à Dieu d'élever les grades de notre maître Mohammed Al-Amin, le véridique, l'honnête, celui qui a appelé à la religion de vérité, l'islam, qui est la religion de tous les prophètes, du premier Adam au dernier Mohammed. Mes frères et sœurs en islam, la vidéo d'aujourd'hui porte sur le hadith par lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous incite à profiter de 5 choses avant 5 autres. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie: profite de 5 choses avant 5 autres. Profite de ta vie avant ta mort, de ta bonne santé avant ta maladie, de ta jeunesse avant ta vieillesse, de ta richesse avant ta pauvreté et de ton temps libre avant d'être occupé. Pour ce qui est de la vie avant la mort, on entend par cela, chers frères et sœurs, que la personne raisonnable est celle qui accomplit le bien et obéit à Allah, qui apprend ce qui est licite et ce qui est interdit, et qui met en pratique ce qu'elle a appris en accomplissant les devoirs et en évitant les péchés. Cela sera une grande provision pour elle dans la deuxième vie, la vie qui commence après la mort. Celui qui aura appliqué ce hadith et qui aura profité de sa vie pour bâtir ce qui viendra après la mort ne le regrettera pas dans l'au-delà. Chers frères et sœurs, il faut également tirer bénéfice de sa santé avant d'être atteint par la maladie, car la maladie empêche la personne de réaliser tout ce qu'elle aurait souhaité de bien. L'intelligent est celui qui profite de sa santé pour accumuler le plus de récompenses possible avant de sombrer dans la maladie et regretter le bien qui aurait pu être fait. Celui qui est raisonnable profite également de sa jeunesse avant sa vieillesse. Le jeune se doit d'être soucieux du temps, de la force et de la santé dans laquelle il se trouve, alors qu'il est encore jeune pour travailler pour son au-delà. Les jeunes tombent souvent dans le piège en pensant qu'il leur reste beaucoup de temps. Sachez, chers frères et sœurs, que même la vieillesse n'est pas garantie à tout le monde. Il convient également à celui qui est raisonnable de profiter de sa richesse en effectuant des bonnes œuvres avant d'être atteint par la pauvreté. La personne qui est pourvue d'argent peut œuvrer pour l'au-delà en réalisant de nombreuses choses. Elle peut dépenser pour les pauvres et les miséreux. Elle pourra aussi entretenir les liens avec ses proches parents en agissant envers eux avec générosité. Dans le cas où elle ne ferait rien de tout cela, elle le regretterait si elle tombait un jour dans la pauvreté et aura perdu de nombreuses occasions de mettre en réserve beaucoup de récompenses. Il convient aussi que le musulman profite de son temps libre pour multiplier les actes d'adoration et de bien, et ce, avant qu'il ne soit accaparé par diverses occupations inutiles, au détriment de ce qui lui serait profitable dans l'au-delà. Malheureusement, nombreux sont ceux qui n'appliquent pas ce hadith et ne profitent pas comme il se doit de ces 5 bienfaits. Parmi eux se trouvent ceux qui n'y prêtent pas attention et ne s'en rendent compte qu'une fois qu'ils décèdent, comme l'a dit notre maître Ali, qu'Allah l'agrée, ce qui signifie les gens sont endormis et c'est quand ils meurent qu'ils se réveillent. Cela veut dire que la plupart des gens sont comme endormis, c'est-à-dire qu'ils sont insouciants et ils délaissent ce qui leur sera bénéfique après la mort. Ce n'est qu'après la mort qu'ils en prendront connaissance et regretteront. Mais le regret n'est utile pour la personne que de son vivant. Ainsi, le regret qui advient après la mort ne lui est pas profitable. Je vous rappelle que la meilleure des œuvres, chers frères et sœurs, selon le jugement de Allah Ta'ala, c'est de croire en Allah et en son messager, conformément aux apprentissages de notre maître Mohammed, que la paix et le salut soient sur lui, que Allah l'honore et l'élève davantage en degrés. Et suite à mes propos, chers frères et sœurs, je demande à Allah Ta'ala qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il fasse que nous profitions de ce que nous avons appris et qu'il nous augmente toujours en connaissance. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.